Les mathématiques, la physique et la biologie façonnent-elles réellement notre vision du monde, ou sont-elles des illusions sophistiquées que nous avons inventées pour nous rassurer? Peut-être que ces disciplines sont comme des miroirs de notre désir de comprendre, mais sont-elles véritablement des fenêtres vers une vérité ultime? Si ces disciplines guident notre perception, n'est-il pas essentiel de les remettre en question? Peut-être que notre quête de vérité est une danse infinie, où chaque réponse mène à de nouvelles énigmes. Et si notre compréhension actuelle n'était qu'une étape dans une exploration sans fin, comment pourrions-nous la transcender? Notre capacité à découvrir des vérités cachées repose-t-elle uniquement sur les outils que nous avons créés, ou y a-t-il des limites insurmontables à notre compréhension? Peut-être que la vérité réside moins dans les réponses que nous trouvons que dans notre aptitude à poser les questions qui dérangent. Les mathématiques sont-elles une invention de l'esprit humain ou une découverte de vérités universelles? Si elles sont une création humaine, pourquoi décrivent-elles la réalité avec une précision presque mystique? Peut-être que cette précision n'est que le reflet de notre capacité à construire des modèles cohérents. Mais que se passe-t-il lorsque ces modèles échouent à saisir certains phénomènes? Si les mathématiques ne peuvent tout expliquer, que cela révèle-t-il des limites de notre démarche scientifique? Les mathématiques peuvent-elles vraiment capturer l'essence de la réalité, ou sont-elles limitées par les concepts que nous avons forgés? Peut-être que la réalité est bien plus complexe que ce que les mathématiques nous permettent de comprendre. Si nous envisageons des systèmes mathématiques alternatifs, comment cela pourrait-il transformer notre conception des lois de l'univers? Ces systèmes alternatifs pourraient-ils dévoiler des facettes cachées de la réalité? Peut-être que notre vision du monde est étroitement liée aux limites des outils que nous utilisons. La question cruciale est, pouvons-nous nous passer des mathématiques, ou sont-elles indispensables pour explorer et comprendre notre univers? Les mathématiques sont-elles un instrument essentiel pour percer les mystères de l'univers, ou ne sont-elles qu'une construction mentale qui limite notre vision? Si les mathématiques ont des limites, que signifie cela pour notre capacité à comprendre des phénomènes qui échappent à leur emprise? Peut-être que la véritable compréhension exige une intégration des mathématiques avec d'autres formes de savoir. La physique et ses limites. La physique révèle-t-elle les lois fondamentales de l'univers ou n'est-elle qu'une approximation de la réalité? Les lois physiques, bien qu'élaborées avec soin, ne sont-elles que des outils temporaires pour appréhender ce que nous observons? Si ces lois sont des approximations, comment influencent-elles notre vision de la nature? Peut-être que chaque découverte scientifique est une opportunité de revisiter et d'approfondir notre compréhension. Et si de nouvelles découvertes remettent en cause ces lois, que signifie vraiment notre compréhension actuelle? Peut-être que ces remises en question sont des invitations à explorer de nouvelles dimensions de la réalité. Les lois de la physique peuvent-elles véritablement capturer l'essence de l'univers, ou ne sont-elles que des outils pour appréhender ce que nous observons? Si ces lois sont limitées par notre technologie et notre imagination, comment pouvons-nous explorer au-delà de ces limites? Les lois physiques sont-elles suffisantes pour comprendre l'ensemble de la réalité, ou devrions-nous chercher des perspectives complémentaires? Peut-être que la philosophie ou la spiritualité pourraient offrir des aperçus que la physique ne couvre pas. Si ces perspectives complémentaires révèlent des vérités nouvelles, comment les intégrer avec les découvertes scientifiques? La biologie est l'essence de la vie. La biologie explique-t-elle vraiment ce qu'est la vie, ou est-elle simplement une suite de mécanismes que nous observons? Si la biologie se limite à des processus matériels, comment peut-elle rendre compte des aspects intangibles comme la conscience ou l'émotion? Peut-être que ces aspects échappent à la biologie parce qu'ils transcendent les mécanismes matériels. Si la biologie n'est qu'une pièce du puzzle, quelles autres dimensions de la vie pourraient enrichir notre compréhension? Les découvertes biologiques peuvent-elles nous aider à comprendre l'essence de la vie, ou nous confinent-elles à une perspective purement matérielle? Peut-être que comprendre la vie nécessite d'explorer au-delà des mécanismes biologiques. Si la vie peut être comprise d'une manière qui transcende la biologie, comment cette compréhension enrichit-elle notre vision du monde? Peut-être que la véritable essence de la vie réside dans la convergence de la biologie avec des perspectives philosophiques ou spirituelles. Peut-on explorer la vie sans les découvertes biologiques, ou ces découvertes sont-elles indispensables pour notre compréhension actuelle? Peut-être que la biologie est essentielle, mais elle doit être intégrée avec d'autres dimensions pour une compréhension plus complète. Comment ces dimensions complémentaires peuvent-elles éclairer notre compréhension de la vie? Une perspective métaphysique sur les disciplines scientifiques. Dieu aurait-il besoin des mathématiques, de la physique ou de la biologie pour créer l'univers, ou pourrait-il le faire sans ces disciplines?
Peut-être que la création divine transcende les limites humaines des sciences. Si ces disciplines ne sont pas nécessaires à la création divine, comment devraient-elles influencer notre quête de vérité? Peut-être qu'elles nous aident à explorer et comprendre notre monde de manière plus profonde. Si Dieu peut créer un monde parfait sans mathématiques, physique ou biologie, qu'est-ce que cela signifie pour notre dépendance à ces disciplines? Peut-être que cette dépendance reflète notre propre quête de compréhension. Si notre compréhension est partielle ou biaisée par ces disciplines, comment cela influence-t-il notre vision de la réalité? Les sciences sont-elles des outils irremplaçables, ou pouvons-nous trouver des vérités au-delà de leur portée? La relation entre science et éthique. Les avancées scientifiques apportent-elles des bénéfices indéniables, ou créent-elles des dilemmes éthiques complexes? Peut-être que les découvertes scientifiques, tout en apportant des avantages, soulèvent des questions morales profondes. Si les sciences nous permettent de manipuler la nature, comment devons-nous équilibrer notre pouvoir avec une responsabilité éthique? Peut-être que la véritable mesure du progrès scientifique réside dans notre capacité à appliquer des principes éthiques. Et si les dilemmes éthiques deviennent de plus en plus complexes avec les avancées scientifiques, comment devons-nous ajuster notre approche de la science? Peut-être que les sciences et l'éthique doivent évoluer conjointement pour garantir un progrès responsable. Peut-on avancer dans la science sans considérer les implications éthiques, ou ces deux domaines doivent-ils toujours être en dialogue? Les limites des modèles scientifiques. Les modèles scientifiques sont-ils des représentations fidèles de la réalité ou des simplifications utiles mais limitées? Peut-être que chaque modèle est une approximation qui ne capture qu'une partie de la vérité. Si nos modèles échouent à rendre compte de certains phénomènes, comment cela influence-t-il notre confiance dans leur validité? Peut-être que la véritable compréhension nécessite une exploration constante au-delà des modèles existants. Si nous acceptons que les modèles sont limités, comment devons-nous aborder les nouvelles découvertes qui défient ces modèles? En utilisant la relation d'Einstein? Peut-être que chaque découverte est une opportunité pour réviser et affiner nos représentations du monde. Les modèles scientifiques sont-ils des outils provisoires, ou peuvent-ils être adaptés pour mieux refléter la complexité de la réalité? Les applications pratiques des découvertes scientifiques. Les découvertes scientifiques ont-elles des applications concrètes qui améliorent notre vie quotidienne, ou sont-elles souvent déconnectées des réalités pratiques? Peut-être que chaque avancée scientifique apporte des changements tangibles, mais ces changements ne sont-ils pas toujours immédiats? Et les applications pratiques mettent du temps à se concrétiser, comment cela influence-t-il notre perception de la valeur des découvertes scientifiques? Les découvertes scientifiques doivent-elles toujours avoir des applications pratiques pour être valorisées, ou la recherche fondamentale a-t-elle une valeur intrinsèque? Les défis de la science moderne. La science moderne est confrontée à des défis uniques, tels que le financement, la reproductibilité et la complexité des systèmes étudiés. Ces défis affectent-ils notre capacité à progresser dans la compréhension scientifique? Peut-être que chaque défi présente une opportunité pour réinventer et améliorer notre approche de la recherche. Si les défis deviennent plus complexes, comment devons-nous ajuster nos méthodes et nos priorités? Comment les défis de la science moderne influencent-ils la manière dont nous percevons la fiabilité des découvertes scientifiques? Peut-être que la transparence et la collaboration sont essentielles pour surmonter ces défis. La science moderne peut-elle trouver des solutions pour ses propres défis, ou devons-nous chercher des approches alternatives pour avancer? La science et la spiritualité, un dialogue possible? La science et la spiritualité sont-elles intrinsèquement incompatibles, ou peuvent-elles coexister et enrichir notre compréhension du monde? Peut-être que la science explore les aspects matériels de la réalité, tandis que la spiritualité s'intéresse aux dimensions intangibles. Si les deux perspectives peuvent se compléter, comment devrions-nous les intégrer dans notre quête de vérité? Peut-être que chaque domaine offre des aperçus précieux qui peuvent enrichir l'autre. Si la science et la spiritualité se rencontrent, comment cette convergence influence-t-elle notre vision du monde et de notre place dans l'univers? Peut-être que la véritable compréhension nécessite d'embrasser la complexité et la richesse des expériences humaines, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. La quête de vérité est-elle limitée par nos outils actuels, ou peut-elle s'étendre en intégrant diverses perspectives? Les mathématiques, la physique et la biologie sont-elles les seules voies pour comprendre notre existence, ou existe-t-il d'autres perspectives qui pourraient compléter ou transcender ces disciplines? Peut-être que la convergence des sciences et des perspectives philosophiques pourrait offrir une vision plus complète de la réalité. Sommes-nous prêts à accepter que notre compréhension est en perpétuelle évolution? Et si, dans un futur possible,
L'IA décide que les êtres humains ne sont plus nécessaires, ne sommes-nous pas en train de préparer le terrain pour notre propre obsolescence? À plus pour d'autres vidéos. C'était Monsieur Cissé, votre humble serviteur.